Écoutez, Sirot Relakiyut Tet, deuxième sira sur Kitetse. Dans la paracha, on parle de la mitzvah de construire un parapet, une barrière, quand on a une maison, sur le toit ou sur le balcon, pour ne pas que les gens en tombent. Et la manière de formuler le verset, elle est un peu spéciale, puisqu'on dit quand tu construiras une nouvelle maison. A priori, cette obligation de faire une barrière, elle s'applique même quand on achète une ancienne maison. Pourquoi la Torah dit une nouvelle maison? Et puis après, elle continue en disant de peur que ne tombe celui qui tombe. Mais alors, pourquoi tu ne dis pas seulement de peur que les gens ne tombent? Pourquoi tu viens nous dire que ne tombe celui qui tombe? S'il explique, selon la Gemara, qui dit en vérité, lui, c'était décrété sur lui qu'il allait tomber, mais on a, on a fait en sorte que celui à cause duquel il va tomber, celui qui n'a pas créé, qui n'a pas construit de parapet dans sa maison, c'est quelqu'un qui avait fait des fautes, etc. Mais d'un autre côté, c'est-à-dire que pourquoi on n'a pas répondu, pourquoi la Torah elle formule ça au présent? Pourquoi qui Paul a nous fait? De peur que ne tombe celui qui tombe. Pourquoi? Alors ici tu nous expliques uniquement en disant de peur que ne tombe celui qui va tomber, celui on a décrété sur lui qu'il allait tomber, mais pas celui qui tombe. Le Rabbi explique qu'en vérité, le monde a été créé de manière imparfaite. De manière à ce qu'on se rappelle, on puisse se rappeler toujours qu'on a besoin de Dieu. Pour ne pas qu'on pense qu'on puisse se reposer sur nos propres forces, sur notre propre intelligence, sur nos propres capacités, on doit savoir que le monde il est imparfait et on a toujours besoin de Dieu. De la même manière, l'intellect humain il est limité. Et quand on comprend la Torah, c'est sûr que le sens simple de la Torah est s'habiller dans l'intellect, mais il y a toujours des petits détails d'après le sens simple de la Torah qu'on n'arrive pas à comprendre. Parce que la Torah, c'est pas un intellect humain, c'est un intellect divin. Et donc du coup, forcément qu'il y a des moments pour nous montrer que on n'est pas indépendant, on a besoin de Dieu. Il y a des passages de la Torah que même d'après le sens simple, on a besoin d'un peu de profondeur de la Torah pour les comprendre, pour nous rappeler qu'on a toujours besoin de Dieu. Et donc le sens profond de ce verset, il est le suivant. Quand on dit Baït Radash, Baït, une maison en hébreu, ça représente souvent la femme. Comme Rabbi Yossi il dit, j'ai toujours appelé ma femme ma maison. Et donc, on est en train de dire quand tu construiras une nouvelle maison, un nouveau foyer, quand tu vas te marier, tu vas complètement changer de vie, tu vas rentrer dans le monde du travail, dans le monde des responsabilités. Et quelqu'un qui étudiait par exemple la Torah avant, il n'était pas confronté vraiment au monde, à proprement parler. Quand il va se marier, il va rentrer dans le monde matériel et il risque de chuter. Et donc là, on lui dit, fais un parapet, fais des limites, fais des barrières pour ne pas chuter. Le mot maison, baït aussi, ça peut représenter l'homme, le corps de l'homme. On sait qu'on a un travail à faire avec la matérialité, qu'on doit l'élever, on a un corps qu'on doit raffiner. On a une mission sur Terre de travailler la matérialité pour en faire une demeure pour Dieu. Et ça, en vérité, c'est quelque chose de complètement nouveau. Pour la spiritualité, pour Dieu, le fait de créer un monde matériel, c'est quelque chose de complètement nouveau. Et le fait que ce matériel va être transformé en spirituel grâce au service de Dieu d'un juif, ça c'est quelque chose qui est complètement inconcevable pour les mondes spirituels. C'est quelque chose de complètement nouveau. Et grâce à ça, on peut apporter nous-mêmes quelque chose de nouveau à Dieu. On peut faire de ce monde-là une demeure pour Dieu. Ce monde-là, en vérité, on va faire en sorte que même les lumières les plus infinies vont pouvoir résider à l'intérieur. On va faire quelque chose de complètement nouveau pour Dieu. Quelque chose que Dieu n'aurait pas pu, si on peut dire, il n'aurait pas pu faire lui-même. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, il nous a laissé la possibilité de faire la Torah et les mitzvot, et grâce au fait que nous, on va le servir, on va lui amener quelque chose en plus, si on peut dire. Et donc on va amener quelque chose de nouveau, on va faire de ce monde-là une nouvelle demeure, une nouvelle maison pour Dieu. Et donc c'est quoi la manière, c'est quoi le conseil, c'est quoi la manière de construire cette nouvelle maison? Il faut faire des limites, il faut faire des barrières, un parapet. Ça veut dire quoi? On sait que pour passer d'un niveau 1 à un niveau 2, il faut toujours complètement sortir du premier niveau pour rentrer dans le niveau 2. Si on a encore un pied dans le premier niveau, on ne peut pas rentrer complètement dans le second. Et donc du coup, il faut complètement sortir du premier. De la même manière, pour passer dans cette nouvelle mission, dans ce nouveau monde, dans cette nouvelle optique de travailler le matériel, etc., il faut complètement se soumettre à Dieu, complètement sortir de ses limites, se dévouer entièrement à lui, sortir complètement de notre existence auparavant. Donc c'est comme ça qu'on construit des limites, un parapet, c'est en se soumettant complètement à Dieu de manière inconditionnelle. Et donc d'ici on voit, de ce verset, du sens profond de ce verset, on voit deux grands mouvements. Le fait de ne jamais rester séparé du monde, au contraire, il faut travailler la matérialité, il faut rentrer dans le monde et travailler dans le monde, mais d'un autre côté, il faut complètement se séparer du monde, mettre des barrières. Ça veut dire on va travailler dans le monde, mais ne pas plonger dans ses plaisirs et dans ses attraits. Au contraire, il faut le faire uniquement parce que Dieu nous demande. On va rentrer dans le monde juste uniquement pour faire la volonté de Dieu et faire de ce monde-là une demeure pour lui. Mais pas parce que nous, on a envie de rentrer dans les plaisirs et dans les attraits du monde matériel. Le Rabbi dit, mais comment on peut faire? Comment on peut à la fois rentrer dans le monde et se séparer du monde? En vérité, le mariage,
c'est une union entre l'homme et la femme, et le but c'est de faire résider entre cet homme et cette femme la présence de Dieu. Et le mariage entre un homme et une femme, il représente et il permet d'amener, d'accélérer l'union entre Dieu, le peuple juif, le mari et la femme, le Dieu et le peuple juif. De la même manière que quand un homme il se marie à une femme, la femme elle n'a plus le droit de se marier avec aucun autre homme. De la même manière, quand Dieu il s'unit avec le peuple juif n'a le droit de donner aucun intérêt à quoi que ce soit d'autre que Dieu. Et donc, il ne doit pas du tout donner d'intérêt au monde matériel. Donc c'est justement grâce à l'union entre cet homme et cette femme matérielle que ça va amener la présence de Dieu, l'unification entre Dieu et le peuple juif, qui va automatiquement séparer le peuple juif de la matérialité, puisqu'on sera uniquement unis à Dieu.